Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information à la faveur d'une visite d'amitié de travail du ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. Le ministre d'État ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et son homologue ont animé un point de presse à l'issue d'une séance de travail au ministère de la Défense. Au centre de leurs échanges, les liens d'amitié et de coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, la menace terroriste au Sahel, puis les mesures sécuritaires que cela implique. Le nouveau président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, Michel Koblavi-Dibi, veut créer d'ici 3 ans, dans les 3 années donc à venir, plus de 16 000 hectares de nouvelles plantations d'EVA respectueuses de l'environnement. Il a fait cette annonce lors de sa prise de fonction. C'était au cours d'une conférence de presse. Les précisions de Tanguy Tanguy. La Côte d'Ivoire produit 70% du caoutchouc africain. Un caoutchouc très prisé, notamment par les pays de l'Afrique du Nord. Le pays compte créer encore 16 000 hectares de plantations d'EVA les années à venir, a révélé le président de l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Eugène Crémien a par ailleurs plaidé en faveur d'un accompagnement de l'État en vue d'une première et deuxième transformation de ce caoutchouc sur place. Un passage obligé, selon lui, pour l'amélioration des revenus des producteurs et des recettes de l'État. C'était lors de la prise de fonction du nouveau président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, FPHCI. Ce dernier a aussitôt révélé ses ambitions pour les 3 années à venir. On va faire entrer dans la fédération, dans le monde des véhicules, tous les jeunes qui sont là, qui cherchent la terre, leur donner 30 hectares, 50 hectares, et les aider à conduire ce projet-là. On a passé un contrat de 40 ans avec le ministère des Eaux et Forêts, et lorsqu'on fera nos plantations de VA, on va replanter des bois rares pour reconstituer la forêt initiale. Dans 40 ans, on aura le temps d'en jouir quand même de nos plantations. On va refaire des forêts. Et tout ça, c'est pour l'environnement. Le directeur général du conseil EVA, Palmier Ahul, a saisi l'occasion pour appeler les acteurs de la communauté évéicole à plus de discipline, de cohésion et de solidarité autour du développement de leur filière. La Cour pénale internationale a 20 ans d'existence. À l'occasion de la commémoration de ces 20 ans, la représentation CPI en Côte d'Ivoire a réuni des experts nationaux pour discuter des enjeux et défis de la CPI, la lutte contre l'impunité des crimes et les défis de la CPI face aux récurrents conflits en Afrique étaient au centre des échanges. De l'actualité internationale en Guinée, selon le procureur spécial de la Cour de répression des délits économiques et financiers Ali Touré, l'ancien chef du gouvernement Ibrahima Kassori Fofana se serait rendu coupable de détournement de fonds publics lorsqu'il était aux affaires. Ces allégations seraient fausses selon Mamadou Ismaïla Konaté, l'un des avocats de l'ancien chef du gouvernement, l'ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana, ainsi que 3 anciens membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé sont poursuivis pour des faits présumés d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Un avion cargo transportant 11 tonnes d'armement s'est écrasé en Grèce hier samedi. Dans la soirée, l'Antonov 12, la propriété d'une compagnie ukrainienne, transportait environ 11 tonnes d'armement, notamment à destination du Bangladesh. L'avion s'est écrasé à environ 2 km d'une zone habitée. Et ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est que les populations vivant autour, dans le périmètre justement de cette zone de sinistre, ont été invitées à rester chez elles et à porter des masques pour éviter toutes sortes de contagions. Et puis en France, plus de 10 000 hectares de forêt ravagés par des feux de forêt en Gironde. Ce dimanche 17 juillet, 38 départements ont été placés en vigilance orange, pour la plupart sur la façade atlantique. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons M. Ronsard Kouma Yao, secrétaire général du CILAD. Le CILAD, et rappelons-le, c'est le comité interministériel de lutte anti-drogue. Avec lui, nous parlerons de lutte justement anti-drogue. Comment organiser la lutte à nos frontières afin d'obtenir des résultats plus efficaces contre le trafic de stupéfiants. Entretien à suivre à 13h. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.